Diji. Om Shanti. Om Shanti. Taking everyone's love remembrances. Portant avec moi l'amour et le souvenir de chacun lorsque je suis allée offrir Bhog à Baba. Baba gave drishti and with lot of love. Baba a donné le drishti et avec beaucoup d'amour, il a accepté Bhog. And then Baba also offered Et ensuite, Baba a aussi offert le Bhog à Dadi Gozar. And then Baba was sharing drishti with Dadi and all of Et us. ensuite, Baba partageait le drishti avec Dadi et avec chacun de nous. Et Baba a dit qu'elle était l'incarnation de la conscience, Smriti Swarup. Et à cause de cela, ses efforts étaient des efforts faciles. Non seulement qu'on le sentait, mais tout le monde, lorsqu'on le regardait, on sentait que c'était vraiment naturel. Il n'y avait pas d'effort. C'était très, très facile. Et Baba dit non seulement qu'elle était une Raja Yogi facile, mais sa nature était très sereine, très simple et très sereine. Une conscience que Dadi avait, qu'elle disait que c'était sa naissance spirituelle et alokhique. Donc la naissance est spirituelle et alokhique, mais elle avait aussi cette conscience dans son drishti, dans ses mots. C'est que tout devait être alokhique et spirituel. Elle avait ce pouvoir à cause de sa conscience, à cause de Simurti, elle avait Samurti. Et Samurti, ça peut être les pouvoirs, ça peut être les capacités, les habiletés. Elle était capable de servir, de soutenir, que ce soit avec les enfants de Baba, la famille brahmine, ou avec les gens lokhiques, spécialement son pouvoir de soutien. Parce qu'avec la conscience qu'elle avait, tout ce qu'elle disait, tout le monde en retirait un bénéfice, était soutenu par ses paroles. Et Baba dit, elle était très obéissante, non pas obéissante seulement à Baba, mais aussi obéissante au Dadi. Elle avait beaucoup de respect pour les Dadis. Que les Dadis lui donnaient un programme ou quoi que ce soit, elle acceptait immédiatement, elle disait oui. À cause de son obéissance et de dire oui, Baba et les Dadis l'ont respecté et aussi ont dit oui. On dit oui de la façon qu'elle s'exprimait. Donc, tout le monde disait oui à Dadi, être l'incarnation de la conscience et des pouvoirs, un yogi facile et très, très obéissante. Baba dit, plus vous pensez à elle, prenez aussi ses inspirations afin que vos efforts soient faciles et qu'il n'y ait plus d'efforts
continuer de monter constantly moving forward. et continuer d'avancer. Lots of Baba a donné love beaucoup, beaucoup d'amour to us à and chacun de nous. our said children are Baba a dit, les moving enfants together sont en voyage tous ensemble sur le pèlerinage, and tous lots of love. ensemble. Félicitations et beaucoup d'amour à chacun. बाबा के पास गए याद प्यार लेकर आप सब बाबा के सामने भोग रखा Elle répète maintenant en hindi. स्वीकार किया दादी गुलजार को भी भोग स्वीकार कराया फिर बाबा दादी को भी दृष्टि दे रहे थे हम सबको भी बाबा ने बहुत प्रेम भरी दृष्टि दी फिर बाबा ने कहा कि दादी गुलजार की जीवन की सफलता थी स्मृति स्वरूप उनको हमेशा ये स्मृति रहती थी कि यह मेरा ईश्वरीय अलौकिक जन्म है तो इस स्मृति के कारण जो उनमें सामर्थ्य थी उनका जो स्वभाव था वो बहुत सरल था और उनमें सामर्थ्य थी पालना देने की चाहे वो संपर्क वाली लौकिक आत्माएं थी चाहे ब्राह्मण परिवार था उनको उनकी दृष्टि से उनके शब्दों के द्वारा पालना बहुत अच्छी मिलती थी तो बाबा ने कहा कि देखो कभी भी उन्होंने जीवन में सब कुछ उनके लिए सहज था पुरुषार्थ कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनको कभी युद्ध करनी पड़ रही है नहीं बाबा ने कहा बहुत ही सरल स्वभाव होने के कारण पुरुषार्थ भी सरल था तो युद्ध कोई नहीं थी कभी भी किसी भी प्रकार की न किसी से कभी संघर्ष होता था तो बाबा ने कहा कि देखो एक अच्छा सहज राजयोगी जीवन का उदाहरण थी दादी तो आप सभी भी दादी को देखते हुए सदा स्मृति स्वरूप कि यह मेरा ईश्वरीय अलौकिक जीवन है तो ये जो रूहानी और अलौकिक जीवन की स्मृति है उससे हमारे स्वभाव संस्कार दृष्टि हमारा बोल सब सदा अलौकिक ही रहता है ऐसा कहते हुए बाबा ने बहुत बहुत सभी को याद प्यार दी ओम शांति Nous avions le drishti de Baba à travers ses yeux, les mots de Bab Dada à travers sa bouche et la proximité de Bab Dada à travers son sourire, la présence de Bab Dada à travers son silence, le cadeau de Dieu. Elle dit, Daddy Gozar dit maintenant, pratiquez ceci surtout lorsque vous êtes trop occupé, lorsque vous avez besoin d'utiliser beaucoup de votre intellect pour quelque chose même. Alors, prenez 1 minute et pratiquez ceci. Je veux faire l'expérience du niveau sans corps en étant dans le souvenir de Baba. Alors, cela arrive-t-il? Car lors de nos derniers instants, nous devrons aussi tous prendre le certificat de passer avec honneur. À ce moment-là, on se relâche. On sait, Baba le sait. Mais au dernier moment, comme à Bombay, ont-ils pu se sauver de l'effet de l'atmosphère? Cela va arriver partout. L'atmosphère de l'hôtel n'est qu'un exemple de tout ce qui peut arriver d'un coup. Baba
nous a dit que quelque chose ou l'autre continuerait d'arriver jusqu'à la fin. Tout doit aller dans l'extrême. À ce moment-là, cela ne devrait pas vous prendre plus d'une seconde pour devenir sans corps. Nous avons cette habitude, par exemple, si quelqu'un entre ici, la plupart du temps, l'attention de tout le monde va vers cette personne avec la pensée de devoir lui préparer un siège. Alors, nous avons cette habitude. Quand quelque chose arrive, notre intellect est attiré vers cela. Nos oreilles ou notre tête se déplacent vers ce côté. Nous ne devrions pas avoir cette habitude. Combien de temps faut-il à une seconde pour passer? Et si notre attention va ailleurs dans cette seconde, alors nous ne pourrons pas passer avec honneur. Cette seconde ne reviendra pas et c'est pourquoi devenez un raja ou un maître et régnez sur votre propre corps et votre propre esprit. Om Shanti. Merci Bhumi. Om Shanti, le cadeau de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour 8. Douceur, silence et subtil. Nous allons écouter maintenant Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. Daddy le dit, mais aussi j'ai réalisé aujourd'hui combien il est important aujourd'hui de pratiquer. Et bien sûr, nous gardons ce but de 12 fois par jour, même si nous le faisons 6, 7, 8 et de plus en plus, cela va augmenter, mais la pratique est très importante parce que c'est une question, comme Daddy disait, c'est une question d'une seconde, d'un moment, parce que vraiment profondément, il y a des sanskars qui sont encore là. Et en une seconde, il pourrait y avoir une distraction ou être distrait. Et la pratique est tellement importante pour passer avec les honneurs. Et nous devons passer avec les honneurs. Daddy en est un exemple. Baba dit, c'est le temps maintenant d'écouter, c'est bon, comprendre, c'est nécessaire. Être ensemble et de le faire ensemble, c'est très bon. Mais l'attention personnelle pour une seconde, cela dit que ce que nous faisons lorsque nous prenons ce moment, nous disons, nous restons avec une seule pensée. Ça pourrait être l'amour, ça pourrait être la paix, ça pourrait être sans corps ou dire je suis une âme et un être éternel. Juste une pensée, mais rester stable dans cette seule pensée. Donc, alors, afin que s'il y a des raisons pour cette raison que l'intellect et l'esprit ne soient pas attirés, c'est de cette façon que nous allons passer avec honneur. Oui, c'est possible, mais nous devons avoir beaucoup de pratique. Je me disais aujourd'hui, lorsque je le faisais, j'ai réalisé que oui, nous devons porter attention et nous devons pratiquer de plus en plus afin que cette conscience, comme Baba dit, et Daddy Gouza était l'incarnation, l'image de la conscience. Donc, le Swarup devient Simurti, ne pas oublier
quel est mon être éternel qui je suis, mon rôle à l'âge de confluence, quelle que soit la qualité, en l'espace d'un moment pour un moment. Ça devrait rester afin que nous ayons une très, très bonne pratique. Donc, de porter plus d'attention sur la pratique. Om Shanti. Là. Alors, les mots de diamant de Daddy Junkie. Alors, Baba dit, regarde ta charte pour voir que cette histoire est différente. Baba dit, enfant, qu'est-ce que tu fais? Baba, je regardais la charte. D'accord. Allons-y maintenant, j'en parlerai en classe. Il a dit de ne donner de chagrin à personne. Si la charte est bonne, enfant, depuis ce jour, j'ai accordé beaucoup d'attention à ce que je ne prenais, je ne donnais de peine à personne. C'est à l'époque de Sakar Baba, après Mama, je crois que c'était en 1966. Maintenant, cela fait 40 ans. Et au milieu de l'Assemblée, Baba a dit, enfant, tu ne donnes de chagrin à personne, non? Le lendemain matin, il a dit que la charte de celui dont l'intellect, en écoutant le Murli, ne va nulle part à l'extérieur, est bonne depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, soit en écoutant le Murli, soit en étudiant le Murli, en racontant le Murli, mon intellect ne va nulle part. Peut-être va-t-il plus dans la profondeur du Murli lui-même, mais pas ailleurs, et cela m'a beaucoup aidé. Ensuite, la deuxième chose est de ne pas prendre de peine. Personne n'a peut-être un cœur aussi délicat que le mien, mais je peux dire que si jamais quelqu'un me dit quelque chose, je suis prête à écouter, mais ils sentiront que celui-ci sera fiévreux. Même mon père Loki sentait qu'elle allait avoir de la fièvre. J'essaie de ne jamais faire d'erreur. Donc, si quelqu'un dit, alors je pourrais prendre du chagrin. Je ne donnerai pas de chagrin, mais si quelqu'un dit quelque chose que je ne devrais pas faire telle erreur ou que quelqu'un a besoin de donner un enseignement, cela pourrait être un enseignement aussi. Je peux être prêt à entendre l'enseignement avec beaucoup d'amour. Même si vous me donnez un enseignement, je l'écouterai, je ne ressentirai pas de chagrin, mais alors je ne devrais pas faire une telle erreur que quelqu'un qui me voit ressente une surprise en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Même si quelqu'un me donne du chagrin, à quel point ils essaient de le faire, cependant j'ai un tel cadeau de Baba que je ne prendrai pas de peine. Même si quelqu'un essaie de me jeter une pierre, il la jette plusieurs fois, mais je ne prendrai pas de peine parce que si je la prends et si elle entre, alors elle ne partira pas. Alors ce sera comme une seconde, une deuxième, puis une troisième puis une quatrième. Alors ma vie sera triste comme tout. Ma vie dans le monde entier. Combien y a-t-il d'âmes dans le monde entier? Même au sein des Brahmines? Personne n'est aussi heureux que moi. Cela vient de l'intérieur, la royauté divine.
Ce dont l'âme a besoin est en Dieu. Daddy Yankee. Didi Moini. Om Shanti. Om Shanti. Avant, nous pensions que la charte était d'écrire des pourcentages, combien je me souviens de Baba, combien d'erreurs j'ai fait. Et là, Daddy Yankee explique vraiment de belle façon. La charte, c'est beaucoup plus de regarder à l'intérieur et vraiment souligner ce que je dois faire. Elle a mentionné à propos de deux choses. La première, que mon intellect ne devrait pas errer, ne devrait aller nulle part. Baba lui a dit, tout en écoutant le Murli, en lisant le Murli, que l'intellect ne devrait pas errer, mais aussi de ne pas donner de peine et ne pas prendre de peine. Et elle a dit une chose qu'elle pouvait dire, c'est qu'elle ne prenait pas qu'elle ne prenait pas de peine et que sa vie était une vie très heureuse. Et lorsqu'elle disait jeter la pierre, donc quelquefois les mots pouvaient être très durs envers elle, mais elle n'a pas pris de peine. Alors chacun de nous aussi, d'une façon subtile, si nous gardons la charte, si je peux remarquer quelque chose, une faiblesse en moi ou un besoin spirituel, comme aujourd'hui, j'ai réalisé combien c'est important de vraiment, vraiment pratiquer, de garder la pratique de se stabiliser un moment dans une seule pensée. Et cette nature de Daddy, de ne pas prendre de peine, était on pouvait l'expérimenter, chacun pouvait l'expérimenter parce qu'elle était vraiment, elle avait vraiment d'amitié. Elle oubliait immédiatement, elle ne prenait pas beaucoup de jours pour oublier ou pour pardonner. Aussitôt que quelqu'un disait quelque chose, elle l'oubliait. Et immédiatement, comme elle avait une attitude comme si rien n'était arrivé. Quelques-uns de des fois, nous le retenons pour quelques heures, une journée ou deux, mais elle le faisait vraiment instantanément. Et une leçon importante que nous avons tous besoin d'apprendre dans notre vie, c'est de regarder nos dépendances, de ne pas dépendre de rien ou de personne. Alors, comment pouvons-nous le savoir que je suis dépendant? Comment, pendant la journée, que même si nous devons prendre de l'aide ou du soutien, mais est-ce que je suis dépendant ou non? Je sais qu'il y a eu un temps où, et si quelqu'un n'avait pas une bonne tasse de thé le matin ou dans l'après-midi, elle devenait très désespérée et disait, ah, je n'ai pas bu mon thé. Ah, je n'ai pas eu mon thé. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, ça se peut que dans le corps et l'esprit aussi commence à dépendre. Ou si vous avez l'habitude de rencontrer quelqu'un régulièrement et que vous ne le rencontrez pas. Donc, n'importe quelle sorte de dépendance, et je dois utiliser le corps, bien sûr.
mais l'utiliser en tant que maître, en tant que roi, et non pas devenir un serviteur. Nous devons continuer de regarder toutes les sortes de dépendances et même dans l'intellect. Donc, je pense que ça va être une charte qui va être quand même assez longue. C'est cela notre devoir dans cet aspect. Et le sujet est de regarder nos dépendances. Nous devons garder notre vie confortable lorsque nous avons besoin de l'aide ou coopérer avec les uns avec les autres parce que nous faisons différentes choses et avec la coopération, tout est fait. Donc, la coopération est là. Mais quel est vraiment le Manan Shinton Bharati sur la dépendance de bain? À partir du matin, vous regardez cela. Où est-ce que votre esprit devient attiré? Où est-ce que je me suis sentie perdue? Où je me suis dit non, je ne peux pas gérer cela parce que je n'ai pas ceci ou cela. Parce qu'ultimement, l'âme va quitter. Donc, nous allons partir seuls. Donc, utiliser le corps, mais ne pas avoir cette dépendance. Je pense que c'est très, très important. Alors, nous allons réfléchir et barater encore plus demain sur ce sujet. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. Bonsoir. Alors, ce thème aujourd'hui de Smriti et Samarthi. Smriti et Samarthi. Si nous avons la conscience, alors nous aurons le pouvoir. Et Didi a commencé avec le message de Bok à propos de Smriti. Comment pouvons-nous être une image de Smriti ou de 10 façons que nous pourrions être une image de l'incarnation de la conscience ou une image de la conscience. Il faut savoir que lorsqu'il y a la conscience, il y a du pouvoir. 10 façons que nous pouvons avoir la conscience, donc nous aurons le pouvoir. Et la première, c'est du message de Bob. Didi partageait que Dadi avait toujours cette conscience d'avoir toujours cette conscience de sa naissance spirituelle et alokhique. La conscience de sa naissance spirituelle et alokhique. Deuxièmement, Dadi Gulzar partageait dans sa classe à la fin tout va aller à l'extrême. Nous devons avoir la conscience d'être un raja ou un maître. La deuxième, je suis un raja ou un maître et je gère ce corps. Troisièmement, Moini disait, Baba nous donne du temps. Et nous devons avoir deux consciences d'être une âme et l'autre, c'est d'être sans corps. C'est le numéro 3, être une âme et être sans corps. Quatrièmement,
l'être éternel. Je suis une âme, un être éternel. C'est le 4e. 5e, Daddy Janki disait, elle nous demandait elle disait, quelle est notre conscience lorsque nous écoutons le Murli et qu'il devrait y avoir un focus total sur le Murli. 6e, c'est tellement vrai que Daddy n'a jamais fait cela. Comme elle écoutait les enseignements avec amour, elle avait cette conscience qu'elle disait, laissez-moi écouter ces enseignements avec amour. 7, que j'ai un cadeau de Baba. Avoir la conscience de mon cadeau, que je suis l'enfant de Baba et j'ai le cadeau de ne pas prendre de peine et de ne pas donner de peine. Numéro 8. C'est Boini qui partageait the previous awareness, the previous sets of awareness was about being a soul. Donc, d'être une âme, ma naissance qui est spirituelle, mais aussi la conscience de ma dépendance. Nous allons décrire cela, cette conscience de mes dépendances. Où est-ce que mon intellect va? Est-ce que mon esprit et mon corps, les deux, est-ce que mon esprit et mon corps ont des dépendances? Si vous faites quelque chose ou de rencontrer quelqu'un ou qu'est-ce qui arrive? 9. Cette conscience que je dois engager le corps, mais je ne dois pas être dépendant du corps. Engager le corps, mais ne pas être dépendant du corps. Le dernier, le numéro 10, quel est mon rôle à l'âge de confluence? Juste cette conscience de mon rôle dans ma vie brahmine, que nous sommes si chanceux d'être dans la famille brahmine. Donc, avoir cette conscience de cette fortune, de cette loterie. Alors, demain, le Manan Chintan, plus je suis dépendant de quelque chose, plus je suis dans un lien. Le vrai bonheur ne vient que de Dieu. Baba disait, ne dépendez de rien, pas même de votre corps. C'est une image des joyaux originels lorsqu'ils sont déménagés de Karachi jusqu'à Madhuban, à Montabou. Donc, ils ont pris un bateau vapeur. Look at Daddy, so young. Oh my God. Regardez Daddy, elle était tellement jeune. Om Shanti. Alors, Moini maintenant dit oui. Je pense que le travail ou le devoir de chaque jour attire notre attention sur notre façon de penser, sur notre façon de barater. Je pense que nous commençons à savoir, chacun de nous commence à savoir où on devrait porter attention. Alors, j'ai ressenti plusieurs fois que, ah oui, je devrais avoir cette sorte de pratique.
Et demain, ça va être encore plus gros avec ces dépendances, parce que je pense que c'est seulement de vérifier l'esprit, oui, mais aussi même des petites choses qui ne sont plus comme elles étaient, en disant, ah, c'était comme cela, pourquoi ce n'est plus comme cela? Mais à chaque moment doit être différent et les choses se passent différemment. Donc, demain, ça va être vraiment une belle pratique pour chacun de nous, une belle drille de regarder ma charte et de voir mes dépendances, quels sont les besoins, qu'est-ce qui est important. Et il y a vraiment une ligne entre les deux, la dépendance et les besoins. Alors, demain, bonne journée. Om Shanti.